Le restaurant était de ces endroits où ils n'affichent pas les prix sur le menu, le genre d'établissement qui suppose que si vous demandez, vous n'avez pas les moyens. Elle Bernardine à Manhattan. Le 60e anniversaire de maman. Ma sœur, Rebecca, avait insisté pour choisir le lieu. C'est le jour spécial de maman, Rebecca avait annoncé il y a 3 semaines lors de notre appel vidéo familial. Un endroit élégant, un endroit digne de l'occasion. Je m'occupe de la réservation. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était un endroit suffisamment cher pour que je me sente mal à l'aise. Un endroit où elle pourrait rappeler à tout le monde qu'elle était celle qui avait réussi. J'étais assis au coin de la table, portant le même blazer bleu marine que je possédais depuis 6 ans. Autour de moi, ma famille scintillait en étiquettes de créateurs et en confection sur mesure. Rebecca portait une robe Prada qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Son mari, Trevor, avait des boutons de manchette et une montre Tom Ford assortie. Même mon jeune frère, Mark, s'était présenté en costume Hugo Boss. J'avais l'air de sortir d'un catalogue J. Crew de 2018, ce qui était exactement l'image que j'avais cultivée au cours des 7 dernières années. Alors, petit frère, dit Rebecca lorsque la 2e bouteille de vin arriva, un Bordeaux à $400 que Trevor avait choisi avec une expertise performative, toujours à faire tes trucs sur Internet? La table se tut. C'était une pause familière, le genre qui précédait les humiliations soigneusement élaborées de Rebecca. Oui, dis-je simplement, toujours à faire ça. Daniel gère une entreprise en ligne prospère, intervint maman avec espoir. Ma mère, toujours la pacificatrice, essayant de me défendre avec des mots qu'elle ne comprenait pas vraiment. Le rire de Rebecca était cristallin et tranchant. Maman, arrête. C'est gentil que tu me soutiennes, mais soyons réalistes. Elle se tourna vers moi, son expression un mélange parfait de pitié et de condescendance. Combien gagnes-tu réellement avec ton petit blog, ou quoi que ce soit d'autre? Ce n'est pas un blog, dis-je calmement. C'est une société d'investissement et de capital risque. Trevor renifla dans son vin. Une société de capital risque? C'est adorable. Rebecca, tu entends ça? Ton petit frère pense qu'il dirige une société de capital risque. Rebecca me tapota la main dans un geste qui me fit me sentir comme si j'avais 8 ans à nouveau. Danny, il n'y a aucune honte à admettre que tu es encore en train de te chercher. Tu as quoi, 27 ans? La plupart des gens de ton âge sont encore débutants quelque part. Le fait que tu tentes l'entrepreneuriat est mignon. J'ai 28 ans, corriguai-je doucement. Oui. 28 ans. Encore si jeune. Elle sirota son vin. Trevor et moi en parlions, et si tu as besoin d'aide, nous pourrions peut-être te décrocher un entretien dans mon entreprise. Peut-être quelque chose dans les opérations, ou assistant d'un des chefs de projet junior. Ma sœur avait 33 ans. Elle a obtenu son diplôme de Wharton il y a 5 ans et a immédiatement rejoint une start-up technologique appelée Neuraledge, une plateforme d'apprentissage automatique pour les entreprises clientes. Son MBA et ses relations lui avaient valu un poste de vice-présidente du développement commercial, et elle avait passé les 5 dernières années à s'assurer que tout le monde connaissait son succès. Neuraledge avait levé $380 millions lors de 3 cycles de financement. Rebecca avait été présentée dans le Forbes 30 Under 30. Elle prenait la parole lors de conférences. Elle publiait constamment sur LinkedIn sur la disruption, l'innovation et la mise à l'échelle. Elle n'avait aucune idée que j'étais le plus grand investisseur de son entreprise depuis la série A. C'est généreux, dis-je en coupant mon dos sol à $75. Mais je suis content de mon travail actuel. Mark intervint, la solidarité fraternelle s'évaporant au moment où Rebecca lui lança un regard approbateur. Allez, Dan. Maman dit, tu vis toujours dans ce studio dans le Queens. Quand vas-tu prendre ta carrière au sérieux? J'aime mon appartement, répondis-je. C'était vrai. Le studio de 55 mètres carrés près d'Astoria Park me coûtait $1 800 par mois et était accessible à pied depuis le métro. Une couverture parfaite pour quelqu'un qui gère un portefeuille d'investissement de $680 millions. Tu l'aimes parce que tu n'as pas les moyens de te payer mieux, dit Rebecca. Ce qui est bien. Tout le monde ne peut pas gagner beaucoup d'argent. Certaines personnes sont juste plus pratiques. Trevor se pencha en avant, visiblement amusé. Rebecca me dit, tu as demandé à emprunter de l'argent pour le loyer l'année dernière. J'avais $1 200 en mars 2024 alors que je vivais délibérément de manière frugale tout en allouant des capitaux à 3 nouvelles sociétés en portefeuille. J'avais remboursé Rebecca dans les 2 semaines,
mais elle ne me l'avait jamais laissé oublier. Je t'ai remboursé, dis-je doucement. Bien sûr que oui. Je ne dis pas que tu es irresponsable. Je dis que tu es clairement en difficulté. La voix de Rebecca dégoulinait d'une fausse inquiétude. Et il n'y a aucune honte à cela. La gig économie est difficile. Les entreprises Internet fonctionnent rarement. Maman essaya à nouveau. Rebecca, Daniel va bien. Il semble heureux. Maman, je t'aime, mais tu ne comprends rien aux affaires. Rebecca posa sa fourchette avec l'air de quelqu'un qui est sur le point de révéler une vérité inconfortable. Danny construit son entreprise Internet depuis 7 ans. 7 ans. Si elle était réellement prospère, nous verrions des résultats maintenant. Les vraies entreprises se développent. Elles génèrent des revenus. Elles créent de la richesse. Elle fit un geste autour de la table. Regardez-nous. Trevor est associé dans son cabinet d'avocat. Mark vient d'être nommé vice-président chez Goldman. Je dirige le développement commercial d'une entreprise évaluée à plus d'1 milliard de dollars. Nous contribuons à l'économie. Nous construisons de vraies choses. Et Danny est. Trevor fit une pause théâtrale. Que fais-tu exactement encore? J'identifie des startups prometteuses et je fournis du capital en échange de capitaux propres, dis-je en gardant une voix calme. Ensuite, je les aide à se développer. Rebecca se mit réellement à rire aux éclats. Avec quel capital? Danny, tu m'as emprunté 1 200 $ pour le loyer. Comment peux-tu investir dans quoi que ce soit? Le serveur arriva avec les desserts. Crème brûlée, soufflé au chocolat, un plateau de fromage. Encore 200 $ sur l'addition que Trevor fit mine de régler. C'est pour nous, annonça Rebecca. Joyeux anniversaire, maman. Et ne t'inquiète pas pour la participation, Danny. Nous savons que l'argent est serré. C'est le rejet des involtes qui a finalement déclenché ma décision, pas la moquerie. Je l'avais enduré pendant des années. Pas la condescendance, j'avais développé une immunité contre ça. C'était la supposition que je ne pouvais même pas me permettre de partager l'addition du dîner. J'ai sorti mon téléphone sous la table et j'ai ouvert Signal, mon application de messagerie cryptée pour les communications sensibles. Mon équipe d'investissement était composée de 3 personnes, Sarah Chin, ma gestionnaire de portefeuille chez Apex Capital Partners, James Rodriguez, mon conseiller juridique spécialisé dans les contrats de capital risque, et Patricia Walsh, ma conseillère financière, qui s'occupait du réseau complexe de véhicules d'investissement que j'avais mis en place au cours des 7 dernières années. J'ai ouvert une conversation de groupe. Daniel, liquidation d'urgence requise. Neuraledge, retrait complet. Toutes les positions dans toutes les entités. Délai, immédiat. Les réponses sont arrivées en quelques secondes. Sarah, confirmation de la sortie complète de Neuraledge. Cela représente 152 millions de dollars dans 4 entités. Daniel, confirmé. Exécuté maintenant. Patricia, cela déclenchera des exigences de divulgation. Le conseil d'administration sera informé dans les 20 minutes. Daniel, compris. Procédé. James, examen juridique en cours. Nous aurons les documents prêts dans l'heure. J'ai posé mon téléphone face vers le bas sur la table et j'ai reporté mon attention sur le dessert que je ne mangeais pas. Rebecca racontait une histoire sur sa dernière acquisition de clients, une entreprise du Fortune 500 qui avait choisi Neuraledge par rapport à 3 concurrents. Elle gesticulait de manière expressive, son bracelet en diamant captant la lumière des bougies. L'accord valait 8 millions de dollars par an, dit-elle. Pouvez-vous imaginer? 8 millions de dollars. C'est à quoi ressemble une vraie entreprise. C'est ce qui se passe quand vous jouez dans la cour des grands. Impressionnant, murmurai-je. C'est impressionnant, acquiesça Trevor. Contrairement à certaines personnes, Rebecca comprend réellement comment générer de la valeur sur le marché. Mon téléphone vibra. Je baissai les yeux. Sarah, liquidation de la série à initier. 47 millions de dollars en cours de traitement. Patricia, divulgation d'entités déposées. Notification du conseil d'administration envoyée. James, retrait de la série B confirmé. 58 millions de dollars transférés. Le téléphone de Rebecca sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, fronçant les sourcils. C'est Brad du conseil d'administration. C'est bizarre. C'est samedi soir. Réponds, suggéra Trevor. Ça pourrait être important.
Elle s'excusa de la table, le téléphone collé à son oreille alors qu'elle se dirigeait vers l'entrée du restaurant. Marc combla le silence. Alors, Dan, sérieusement, quel est ton plan sur 5 ans? Tu ne peux pas faire ce truc sur Internet éternellement. Pourquoi pas, demandai-je. Parce que ce n'est pas durable. Tu as besoin de stabilité, d'avantages sociaux, d'un 401K. Tu dois rejoindre le monde réel. Le monde réel, répétai-je. Tu sais ce que je veux dire? L'Amérique des entreprises. De vraies entreprises avec une structure réelle. Ce que tu fais, c'est juste. C'est faire semblant. Mon téléphone vibra à nouveau. Sarah, liquidation de la série s'est terminée. 47 millions de dollars transférés. Total retiré, 152 millions de dollars. Patricia, le conseil d'administration de Neuralledge a été notifié. Le PDG est en cours d'information. James, toutes les positions sont liquidées. Plus aucun fonds propre restant dans Neuralledge dans toutes les entités. À travers les baies vitrées du restaurant, je pouvais voir Rebecca faire les 100 pas sur le trottoir, sa main libre gesticulant sauvagement pendant qu'elle parlait au téléphone. Même de l'intérieur, je pouvais voir la couleur s'estomper de son visage. Le téléphone de Trevor sonna ensuite. Puis celui de Marc, puis, étonnamment, celui de maman. « Qu'est-ce qui se passe ?» dit maman, en regardant son écran. « C'est Rebecca qui m'appelle, mais elle est juste dehors. » Trevor répondit à son téléphone. « Chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Nous ne pouvions pas entendre la réponse de Rebecca, mais nous avons vu l'expression de Trevor se transformer de confuse à choquée à horrifiée en l'espace de 10 secondes. « C'est impossible, dit-il au téléphone. Il doit y avoir une erreur. Attends. J'arrive. » Il courut pratiquement vers la porte. Le téléphone de Marc continua de sonner, un appel de Rebecca auquel il répondit avec une confusion croissante. « Sœur, qu'est-ce que... » « Attends, ralentis. Que veux-tu dire par liquidation ? » Je restai assis tranquillement, finissant mon eau. Maman me regarda avec des yeux inquiets. « Daniel, sais-tu ce qui se passe ? » Je pourrais, dis-je doucement. À travers les fenêtres, j'observais la conversation animée de Rebecca avec Trevor. Elle pointait son téléphone, puis le restaurant, puis son téléphone. Trevor avait ses mains dans ses cheveux, sa coupe de cheveux à $200 soigneusement coiffée. Marc mit fin à son appel. Quelque chose ne va pas avec l'entreprise de Rebecca. Un investisseur majeur vient de se retirer. Comme catastrophiquement retiré. À quel point catastrophique, demanda maman. Elle a dit 150 millions de dollars. Elle a dit que cela pourrait faire couler tout leur cycle de financement de série D. Le visage de Marc était pâle. Elle a dit que le conseil d'administration tenait une réunion d'urgence demain matin. Rebecca et Trevor firent irruption dans le restaurant. Le maquillage parfait de Rebecca était taché. Elle avait pleuré. Trevor avait l'air d'avoir vu un fantôme. Nous devons y aller, annonça Rebecca. Urgence. Je suis tellement désolé, maman. Je dois m'occuper de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman se leva, tendant la main vers sa fille. Notre plus grand investisseur vient de liquider toutes ses actions. 152 millions de dollars. Disparu. Juste disparu. La voix de Rebecca tremblait. Le conseil d'administration panique. Notre PDG est dans un avion de retour de Tokyo. Les investisseurs de la série D sont effrayés. Cela pourrait tout détruire. Qui était l'investisseur? Demandai-je doucement. Rebecca se tourna vers moi, le mascara coulant. Un groupe appelé Apex Capital Partners. Nous ne les avons jamais rencontrés. Ils ont été complètement passifs pendant 4 ans, et maintenant, de nulle part, ils retirent tout. Apex Capital Partners, répétai-je. Ils étaient notre investisseur principal. Série A, série B, série C, ils étaient dans tous les cycles. Ils possèdent 22% de l'entreprise, et maintenant ils sont juste partis. Trevor faisait défiler son téléphone frénétiquement. L'investisseur était réparti dans 4 entités différentes, Delta Venture, Epsilon Holdings, Zeta Capital et Sigma Equity. Toutes gérées par Apex. C'étaient mes entités. La même structure que j'avais utilisée pour Morrison Industries. La même séparation prudente qui gardait mon identité cachée tout en me permettant de déployer du capital stratégiquement.
Pourquoi se retirerait-il, demanda maman. Aucune explication, dit Rebecca. Juste un avis de liquidation formel déposé auprès de la SEC il y a 20 minutes. Le conseil d'administration a reçu une notification automatisée. Pas d'avertissement, pas de discussion, juste disparu. Marc lisait quelque chose sur son téléphone. Bon sang, ça arrive déjà sur Twitter. Quelqu'un l'a divulgué. Breaking, Neuralledge perd son investisseur principal de 152 millions de dollars. Financement de la série D en péril. Rebecca s'affaissa sur sa chaise. Ça va tuer la série D. Nous étions sur le point de conclure un cycle de 200 millions de dollars le mois prochain. Mais si notre investisseur principal vient de fuir, personne d'autre ne nous touchera. Ils penseront que nous cachons des problèmes. Ils penseront que l'entreprise est en train d'échouer. L'entreprise est-elle en train d'échouer, demandai-je. Non, nous croissons de 40% d'une année sur l'autre. Nous venons de signer 3 clients majeurs. Notre technologie est solide. Nous sommes rentables. Sa voix se brisa. Mais ça n'a pas d'importance. Dans le capital risque, la perception est la réalité. Si Apex pense que nous sommes un mauvais pari, tout le monde le pensera aussi. Trevor passait des appels, sa voix basse et urgente, alors qu'il s'éloignait de la table. Rebecca me regarda, les larmes coulant sur son visage. Je suis désolé, Danny. Je sais que j'étais méchante plus tôt. Je suis stressé, et je me suis défoulé sur toi. Je suis désolé. C'était la même excuse qu'elle donnait toujours après m'avoir humilié. Rapide, superficielle, conçue pour la faire se sentir mieux plutôt que pour aborder le problème réel. C'est d'accord, dis-je automatiquement. Ce n'est pas d'accord, dit maman fermement. Rebecca, tu as été horrible avec ton frère. Tu as été horrible avec lui pendant des années. Maman, pas maintenant. Oui, maintenant. La voix de maman avait de l'acier dedans. Ton frère n'a jamais été rien d'autre que solidaire avec toi, et tu le traites comme s'il était une honte. Rebecca essuya ses yeux. Je sais. Tu as raison. Je ferai mieux. Je le promets. Elle attrapa son sac à main. Mais en ce moment, je dois gérer cette crise. Toute ma carrière est en train d'imploser. Mon téléphone vibra. Sarah, le cours de l'action Neuralledge baisse de 18% dans les échanges après la fermeture des marchés. La nouvelle se répand rapidement. Patricia, 3 investisseurs de la série D se sont déjà retirés. 60 millions de dollars retirés du cycle. James, le PDG a demandé une réunion d'urgence avec Apex. Veut comprendre le retrait. Je regardais le visage couvert de larmes de Rebecca, l'expression de panique de Trevor, le silence choqué de Marc. 7 ans de planification minutieuse. 7 ans à construire un portefeuille de 680 millions de dollars tout en vivant dans un studio du Queens et en portant le même blazer au dîner de famille. 7 ans à endurer la condescendance et la moquerie tout en finançant secrètement l'entreprise même que ma sœur utilisait comme preuve de sa supériorité. Rebecca, dis-je doucement, veux-tu savoir pourquoi Apex s'est retiré? Elle se tourna vers moi, désespérée. Sais-tu quelque chose? As-tu entendu quelque chose? Tes trucs d'entreprise sur Internet. Connais-tu des gens dans le capital risque? Je connais quelques personnes, dis-je. Peux-tu aider? Peux-tu passer des appels? Je sais que nous n'avons pas la meilleure relation, mais tu es mon frère. Si tu connais quelqu'un qui pourrait investir ou qui pourrait parler à Apex. Je n'ai pas besoin d'appeler Apex, interrompis-je. Je suis Apex. La table se tut. L'expression de Rebecca passa par la confusion, l'incrédulité, puis quelque chose qui approchait l'horreur alors qu'elle traitait ce que j'avais dit. Quoi? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le tableau de bord d'Apex Capital Partners. Le même tableau de bord que j'avais montré à Morrison Industries. Le même aperçu complet du portefeuille qui détaillait chaque investissement, chaque entité, chaque dollar. Apex Capital Partners, investisseur principal, Daniel Robert Chin, actifs totaux sous gestion, 680 447 332 dollars. Transaction récente, Neuralledge Incorporated liquidation complète. Delta Venture LLC, 47 200 000 dollars. Epsilon Holdings LP, 58 100 000 dollars. Zeta Capital Partners, 31 500 000 dollars. Sigma Equity Group, 15 200 000 dollars.
Retrait total, 152 millions de dollars. Statut, terminé. J'ai connecté mon téléphone à l'écran d'affichage du restaurant, le même écran qu'ils utilisaient pour afficher des photos de maman tout au long de la soirée. Le portefeuille remplissait l'écran de la taille d'un mur. Rebecca se leva lentement, se dirigeant vers l'écran comme dans une transe. Ça dit ton nom. Oui. Mais ce n'est pas possible. Tu m'as demandé de l'argent pour le loyer. J'ai emprunté 1200 dollars comme test, dis-je calmement. Je voulais voir si tu allais me dominer. C'est ce que tu as fait. Trevor fixait l'écran. Tu as 680 millions de dollars. À peu près, dis-je. Les avoirs en crypto fluctuent considérablement. La voix de Mark était à peine un murmure. Tu étais le plus grand investisseur de Neural Edge depuis le cycle de financement de Série A. Il y a 4 ans, Rebecca est venue me voir, sans savoir qui j'étais, et m'a parlé de cette start-up passionnante qu'elle venait de rejoindre. Elle a dit qu'il levait 50 millions de dollars. Elle a dit que c'était une excellente opportunité pour les investisseurs réels. J'ai affiché les documents du cycle de financement de Série A. J'ai investi 47,2 millions de dollars via Delta Venture. Lors de votre levée de fonds de Série B, j'ai ajouté 58,1 millions de dollars via Epsilon. Série C, encore 31,5 millions de dollars via Zeta. Et lorsque vous avez eu besoin d'un financement relais d'urgence pendant la pandémie, j'ai fourni 15,2 millions de dollars via Sigma. Rebecca était devenue complètement blanche. Tu finances mon entreprise depuis 4 ans. Oui. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pour la même raison que je ne l'ai pas dit à Morrison Industries, ni aux 17 autres sociétés de portefeuille dans lesquelles j'ai investi. Je voulais voir si tu m'apprécierais pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. L'écran affichait maintenant l'intégralité de mon portefeuille. Investissements actifs, 23 sociétés de portefeuille. Capital total déployé, 445 millions de dollars. Valorisation actuelle, 680 millions de dollars. Rendement moyen, 52,7%. Rebecca lisait la liste, ses yeux s'écarquillant à chaque ligne. Tu as investi dans Strip, Notion. Et oh mon Dieu, tu étais dans le tour de table de Figma avant l'acquisition par Adobe. Investisseur précoce, j'ai gagné 43 millions de dollars à la sortie. Trevor s'est effondré sur sa chaise. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un qui vit dans le Queens avec une Honda Civic d'occasion peut-il avoir 680 millions de dollars? J'ai commencé à 21 ans, expliquai-je. J'ai vendu ma première entreprise, une plateforme d'IA pour la modération de contenu, à Facebook pour 18 millions de dollars. J'ai investi la majeure partie dans des startups en phase de démarrage. La position Bitcoin en 2013 a rapporté 4000%. Ethereum en 2015 a rapporté 1200%. J'ai fait des paris intelligents sur les technologies émergentes. Rendement composé. J'ai affiché mon historique des transactions. À 22 ans, je gérais 50 millions de dollars. À 24 ans, 200 millions de dollars. À 26 ans, j'ai dépassé les 500 millions de dollars. J'ai 28 ans maintenant, et je dirige l'une des micro-VC les plus prospères d'Amérique du Nord. Maman avait les larmes aux yeux, mais pour une raison différente de Rebecca. Danny, pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Parce que je voulais que vous m'aimiez pour moi, dis-je simplement, pas pour l'argent. Et je voulais voir si ma famille respecterait mon travail en fonction de ses mérites, pas de mon solde bancaire. J'ai regardé Rebecca. Tu as passé 7 ans à me dire que mon entreprise en ligne était fausse. Que je faisais semblant. Que je devais trouver un vrai travail. Tout en finançant l'entreprise que tu utilisais comme preuve de ta réussite. La voix de Rebecca s'est brisée. Danny, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir, ai-je corrigé. Je t'ai invité à mon bureau 3 fois. Tu as dit que tu étais trop occupé. Je t'ai envoyé des articles sur mes investissements. Tu ne les as jamais lus. J'ai essayé d'expliquer ce que je faisais. Tu m'as interrompu pour me donner des conseils de carrière. Marc faisait défiler mon portefeuille avec des mains tremblantes. Tu as des positions dans 47 entreprises. La valorisation combinée est. Jésus. Si même la moitié d'entre elles atteignent la sortie, tu vaudras des milliards. Probablement, ai-je convenu. Le pipeline est solide. Trevor a retrouvé sa voix. Alors, quand tu t'es retiré de Neural Edge?
j'ai retiré 152 millions de dollars d'une entreprise dont la vice-présidente du développement commercial m'a dit ce soir que je faisais semblant, que je devais prendre ma carrière au sérieux, que je ne pouvais même pas me permettre de dîner dans un bon restaurant. Rebecca sanglotait ouvertement maintenant. Je vais m'excuser. Je vais réparer ça. S'il te plaît, Danny, tu ne peux pas détruire mon entreprise à cause de ça. Je ne détruis rien, ai-je dit, faisant écho à ce que j'avais dit à Morrison Industries. Je retire mon capital d'une entreprise dont la direction a démontré qu'elle évalue les gens en fonction des apparences plutôt que de la compétence réelle. Mais je ne savais pas, protesta Rebecca. Exactement, ai-je dit. Tu ne savais pas, et tu m'as traité comme une ordure quand même. Qu'est-ce que cela dit de la façon dont tu évalues les gens? Si je ne vaux rien quand tu penses que je suis fauché, mais précieux quand tu sais que je suis riche. Tout ton système de valeurs est brisé. Mon téléphone a vibré avec un autre message de Sarah. Sarah, l'effondrement du cycle de financement de série D est confirmé. 140 millions de dollars retirés par les investisseurs. La valorisation de Neuralledge est passée de 1,1 milliard de dollars à 650 millions de dollars. Le PDG demande un appel urgent. J'ai montré le message à Rebecca. Elle l'a lu et a fait un son quelque part entre un sanglot et un halètement. C'est une réduction de valorisation de 45%. Nos options d'achat d'actions ne valent plus rien maintenant. L'entreprise pourrait ne pas survivre. Il se pourrait qu'elle ne survive pas, ai-je acquiescé. C'est ce qui arrive quand ton investisseur principal perd confiance. Mais tu n'as pas perdu confiance dans l'entreprise, dit Trevor lentement, une compréhension naissant. Tu as perdu confiance dans la direction. Plus précisément dans la personne qui a passé 4 ans à me convaincre que ma contribution ne valait rien tout en vivant de mes revenus d'investissement. Rebecca s'était effondrée sur le sol, sa robe Prada s'étalant autour d'elle. Qu'est-ce que je fais? Comment puis-je réparer ça? Tu ne peux pas, ai-je dit. Les documents de la SEC sont publics. La liquidation est terminée. Mon capital a déjà été réaffecté à des entreprises dont la direction traite les gens avec respect, quel que soit leur statut perçu. Marc fixait toujours l'écran du portefeuille. Où sont-ils allés? Les 152 millions de dollars. J'ai affiché mes récentes décisions d'allocation. Je les ai répartis sur 4 nouveaux investissements, une start-up de biotechnologie fondée par un ancien concierge qui a appris la biologie moléculaire par lui-même, une entreprise d'IA dirigée par un décrocheur d'un collège communautaire, une entreprise d'énergie renouvelable créée par 3 femmes qui n'ont pas pu obtenir de financement auprès des WC traditionnels et une plateforme logistique construite par un employé d'entrepôt qui a passé 10 ans à apprendre les chaînes d'approvisionnement sur le terrain. Des gens comme toi, dit doucement maman. Des gens qui ont été sous-estimés, ai-je corrigé. Des gens qui ont construit quelque chose de réel malgré le fait que tout le monde leur disait qu'ils n'étaient pas qualifiés. Des gens qui ont prouvé que la compétence n'est pas une question de référence. Il s'agit d'exécution. Rebecca passait des appels maintenant, des conversations frénétiques avec des membres du conseil d'administration et des investisseurs. Trevor l'avait rejointe. Tous deux étaient blottis dans un coin, essayant de sauver ce qu'ils pouvaient. Marc était assis en face de moi, son expression hébétée. Je n'arrive pas à croire que tu vivais comme ça. L'appartement, les vêtements, l'argent du loyer emprunté, tout en gérant 680 millions de dollars. C'était nécessaire, expliquai-je. Si les gens savaient, ils me traiteraient différemment. Ils voudraient des choses de moi. Ils verraient l'argent au lieu de moi. De cette façon, j'ai pu voir qui les gens étaient vraiment. Et nous avons lamentablement échoué au test. Maman a tendu la main par-dessus la table et a pris ma main. Je suis fier de toi. Je l'ai toujours été, même quand je ne comprenais pas ce que tu faisais. Mais Danny, tu aurais dû nous le dire. Pas à cause de l'argent, mais parce que tu es notre famille. Nous aurions dû savoir que tu luttais avec la façon dont nous te traitions. Je ne luttais pas, ai-je dit. J'observais et j'apprenais et je construisais quelque chose qui n'avait pas besoin de votre approbation. Rebecca est revenue à la table, son téléphone serré dans sa main comme une bouée de sauvetage. Le PDG veut te rencontrer. Il est prêt à prendre l'avion n'importe où. Il te donnera des sièges au conseil d'administration, des postes de conseiller, tout ce que tu veux. S'il te plaît, reconsidère. Je ne veux pas de siège au conseil d'administration, ai-je dit. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental sur les affaires et sur les gens. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il ne vaut rien et ensuite t'attendre à ce qu'il te sauve quand tu réalises qu'il est précieux.
Ce n'est pas comme ça que le respect fonctionne. Je sais. Je sais. Et je suis désolé. Je ferai n'importe quoi. Tu le feras, ai-je interrompu. Demain matin, ton entreprise ouvrira 40% plus bas. Tes employés paniqueront. Certains démissionneront. Tes concurrents sentiront le sang. Tu passeras l'année prochaine à reconstruire une crédibilité que tu n'aurais pas dû perdre. Je me suis levé, sortant mon portefeuille pour laisser de l'argent pour mon dessert intact. Et pendant tout ce temps, je veux que tu te souviennes de la personne que tu as rejetée comme un échec. La personne que tu as raillée pour son entreprise en ligne. La personne à qui tu as proposé de trouver un entretien d'embauche pour un poste de débutant. Cette personne a financé toute ta carrière. Ton article de Forbes, tes discours de conférences, tes posts LinkedIn sur la perturbation et l'innovation, tous construits sur le capital de quelqu'un que tu considérais comme inférieur à toi. Rebecca pleurait trop pour répondre. Trevor a essayé à la place. Danny, sois raisonnable. Rebecca a fait des erreurs, mais tu détruis des dizaines de vies. Neural est déjà 200 employés. Ils perdront leur emploi si l'entreprise échoue. Alors Rebecca aurait dû penser à ces 200 employés avant de décider de passer la soirée à humilier la personne qui a financé leur salaire. J'ai pris ma veste. Je suis responsable de mes décisions d'investissement. Rebecca est responsable de ses décisions de leadership. Les actions ont des conséquences. Marc s'est levé brusquement. Attends, j'ai fait partie de ça aussi. Je t'ai raillé. Je t'ai dit de devenir sérieux. Je suis désolé. Que puis-je faire? Rien, ai-je dit. Tu ne peux rien faire. C'est le but. Pendant 7 ans, tu aurais pu t'enquérir de mon travail. Tu aurais pu montrer de l'intérêt. Tu aurais pu me traiter avec un respect élémentaire. Tu as choisi de ne pas le faire. Maintenant, l'opportunité est passée. Maman m'a accompagné jusqu'à la porte. Tu viendras au dîner du dimanche prochain? Je déménage à Palo Alto mercredi, ai-je dit. J'ouvre un bureau physique pour Apex. J'ai 17 sociétés de portefeuille qui ont besoin d'un soutien pratique. Tu quittes New York. Il est temps. J'ai appris tout ce que j'avais besoin d'apprendre ici. Elle m'a serré fort dans ses bras. Appelle-moi, s'il te plaît. Indépendamment de tout le reste, appelle ta mère. Je le ferai, ai-je promis. Et je le pensais. Maman était ignorante, pas malveillante. Elle m'a défendu de sa manière limitée. Elle méritait plus qu'un silence radio. Rebecca nous a rattrapés à la porte. Danny, s'il te plaît. Je t'en supplie. Pas pour moi, pour les employés, pour l'entreprise. Ils ne méritent pas de souffrir parce que j'étais une sœur terrible. Tu as raison, ai-je dit. Ils ne le méritent pas. C'est pourquoi tu aurais dû être un meilleur leader, une meilleure sœur, une meilleure personne. Je lui ai tendu une carte de visite. La mienne, avec Apex Capital Partners imprimée en lettres en relief. Si tu veux comprendre ce qui s'est passé ce soir, vraiment comprendre, pense à ceci, j'ai assisté à tes réunions du conseil d'administration pendant 4 ans. Chaque présentation trimestrielle, chaque session de planification stratégique, chaque revue financière, j'étais là, participant par le biais de mes représentants, fournissant des contributions qui ont façonné la direction de ton entreprise. Rebecca a regardé la carte, mais lors des dîners de famille, tu ne me laissais pas parler. Tu m'interrompais quand j'essayais d'expliquer mon travail. Tu rejetais mes opinions. Tu as traité les contributions d'un investisseur de 680 millions de dollars comme sans valeur parce que tu pensais que cet investisseur était ton petit frère fauché. J'ai ouvert la porte du restaurant. Ce n'est pas seulement un mauvais comportement de frères et sœurs. C'est une mauvaise affaire. Et je n'investis pas dans de mauvaises affaires. Je l'ai laissé debout dans l'embrasure de la porte, la carte toujours dans sa main. Mon téléphone a vibré alors que je marchais vers le métro. Sarah, 4 nouvelles feuilles de conditions prêtes pour ton examen. Déploiement total, 165 millions de dollars. Patricia, rééquilibrage du portefeuille terminé. La position d'Apex est renforcée. James, examen juridique des nouveaux investissements terminé. Prêt à procéder. J'ai répondu par texto, procéder avec les 4. Envoyez les documents finaux à ma nouvelle adresse à Palo Alto. Le quai du métro était calme pour un samedi soir. Je me suis assis sur un banc à regarder les trains aller et venir,
en pensant à cette année d'observation attentive et de patience stratégique. Mon téléphone a sonné. J'ai répondu. Le PDG veut savoir ce qu'il faudrait, a-t-elle dit, savoir qu'à force de pleurer, pour que tu reconsidères. Donne ton prix. Il n'y a pas de prix, ai-je dit. Ce n'est pas une négociation. Alors qu'est-ce que c'est? Une leçon? J'ai dit, pour toi, pour Trevor, pour Mark, pour chaque personne qui pense pouvoir mesurer la valeur de quelqu'un par la taille de son appartement ou sa voiture ou ses vêtements. Pour tous ceux qui confondent observation silencieuse et incompétence. J'ai appris la leçon, a-t-elle murmuré. Je jure que je l'ai apprise. Bien, ai-je dit. Alors applique-la à la façon dont tu traites tes employés, à la façon dont tu évalues les candidats, à la façon dont tu juges les gens, parce que la prochaine personne que tu rejetteras pourrait ne pas être aussi patiente que moi. Elle pourrait ne pas passer 7 ans à te donner des chances. Elle pourrait simplement partir immédiatement. Danny, je dois y aller. J'ai dit, mon train est là. J'ai mis fin à l'appel. Le train est entré en gare. Je suis monté à bord, trouvant une place près de la fenêtre. Autour de moi, New York étincelait d'énergie du samedi soir, des couples se dirigeant vers des spectacles, des amis se réunissant pour boire un verre, l'activité sans fin de 8 millions de personnes poursuivant 8 millions de rêves. J'avais été l'un de ces rêveurs autrefois, le gamin du Queens avec un ordinateur portable et de l'ambition, construisant des entreprises pendant que sa famille se moquait de son entreprise en ligne. Maintenant, j'étais quelque chose d'autre, quelque chose qui ne correspondait plus à leur monde. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Sarah, dernière mise à jour de Neural Edge. Le PDG démissionne. Le conseil d'administration demande une restructuration d'urgence. L'avenir de l'entreprise est incertain. J'ai fermé la notification. Rebecca a passé 4 ans à se tenir sur une fondation que j'avais construite, sans jamais regarder vers le bas pour voir ce qui soutenait son succès. Maintenant que cette fondation a disparu, elle découvre exactement jusqu'où la chute peut être. Certaines personnes appelleraient cela de la vengeance. J'appelle ça des mathématiques. On ne peut pas construire une entreprise durable sur le mépris des personnes qui la financent. On ne peut pas construire une famille durable sur le mépris des personnes qui la composent. Et on ne peut certainement pas s'attendre à ce que quelqu'un nous sauve après avoir passé 7 ans à lui dire qu'il ne vaut pas la peine d'être sauvé. Le train est entré dans le Queens, et j'ai regardé Manhattan reculer au loin. La ville où j'avais construit un empire que personne n'a vu, où je m'étais prouvé à tous sauf aux personnes dont l'approbation j'avais le plus souhaité. Mais je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais 17 sociétés de portefeuille, 4 nouveaux investissements et toute une carrière devant moi, entouré de gens qui reconnaissaient le talent quand ils le voyaient. L'employé d'entrepôt était devenu un faiseur de rois. L'entreprise en ligne avait changé des industries. L'embarras familial avait financé toute la carrière de sa sœur.